Mais il se passe des choses extrêmement intéressantes sur le central actuellement. Hélène Kelesi, elle est au service, elle mène 6 jeux à 5 face à la favorite de ce Roland Garros. Et 40 partout. Un bon caractère que cette demoiselle Kelesi, battante à souhait. Elle ne lâche aucune balle, elle change de rythme en permanence. Donne beaucoup de balles molles et flottantes, hautes à Steffi Graf qui n'arrive pas pour l'instant à ajuster son jeu, commettant un nombre d'erreurs qui ne lui est pas coutumier. Premier service. Quel battant et quel courage chez mademoiselle Kelesi. Avantage, mademoiselle 17 Graf. ans et demi. Et nouvelle balle de 6 jeux partout pour Steffi Graf. Faute. Égalité. Vous voyez, c'était le prototype de l'échange auquel nous assistons depuis le début. Un bon rythme, dansant dans l'échange. Et puis mademoiselle la Canadienne fait une balle un peu plus molle. Et tout de suite derrière, elle accélère, surprenant un peu Steffi Graf qui commet des erreurs. Avantage, mademoiselle Kelesi. Et c'est donc une balle de 7 en faveur de la Canadienne. Et quelle bataille! Hélène Kelesi, Égalité. quelle ovation ne peut plus mériter pour ce tennis très brillant. Égalité.
Avantage, mademoiselle Graf. Sur la ligne, 6 jeux partout 6 jeux partout. entre Hélène Kelesi et Steffi Graf. 57 minutes de jeu, tie break. Et ce premier set entre ces deux joueuses me fait penser un peu à la bataille qui a opposé hier Lendl et Tulan. J'ai le sentiment que Mlle Kelesi, si elle perdait ce set, paierait cher les efforts consentis pendant cette première manche, car elle était au bout du tunnel, au bout de l'effort. Puisse-t-elle continuer pour la qualité du spectacle, car pour ce qui est de Graf, il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Hélène Kelesi, 37e joueuse mondiale. Steffi Graf, 1.0. 1 point, mademoiselle Graf. Deux points, mademoiselle Graf. Deux points à 1, mademoiselle Graf. Rare de voir Steffi Graf commettre des erreurs sur son coup droit. Trois points à 1, mademoiselle Graf. Dans les fautes, dans les armes. Décision confirmée par l'arbitre de chaise. 3 points à 1, Steffi Graf. Quatre points à 1, mademoiselle Graf. Cinq points à 1. C'était bien ouvert le cours avec un premier coup droit joué décroisé.
6 points ayant été disputés, mesdemoiselles Kelesi et Graf changent de côté. La petite Canadienne va servir. Six points à 1, mademoiselle Graf. 5 balles de 7 en faveur de Steffi Graf. Six points à 2, mademoiselle Graf. Six points à 3, mademoiselle Graf. Quel coup fantastique chez Steffi Graf. 2 coups droits que Jean-Claude Échanger va très certainement nous remontrer au ralenti. Pour une première manche remportée en 1 heure et 3 minutes. Mademoiselle Graf, 7 jeux d'assaut. Véritable coup de couteau. Premier coup droit. Le deuxième est joué décroisé. Seule chance pour Hélène Kelesi, le lob. Mais Steffi est une fois de plus là pour remporter donc cette première manche 7 jeux à 6 après savoir sauvé une balle de 7. Après savoir. Bien, nous avons vu sur cette fin de tie-break en tout cas l'immense talent de Steffi Graf, l'immense courage qu'elle a et la volonté inébranlable qu'elle affiche, car quand même malmenée pendant toute cette première manche, elle n'est pas arrivée à se défaire de cette jeune Canadienne très vaillante. Deuxième manche. Elle a, au service, au moment où il le mademoiselle fallait, Kelesi. décoché les coups droits Prenez vos places, à la s'il vous plaît. vitesse à laquelle il le fallait, qui ont pris et surpris sa jeune adversaire. Elle est venue conclure au filet, ce qui ne lui est pas très familier, mais c'est toute là la marque d'une grande championne. Et Steffi Graf, qui en est déjà une, sera, pour ce qui me concerne, je le répète encore une fois, la plus grande que le tennis féminin aura vue, s'il n'y arrive pas d'accident musculaire ou autre. Zéro 15. Zéro 30.
15-30. Qui est prise, qui croyait prendre. Pause. 30-40. Elle tourne bien autour de son revers, Steffi Graf, pour jouer sur son point fort. Elle prend d'entrée donc le service d'Hélène Kelesi. Elle n'est pas numéro 2 mondial et futur numéro 1 mondial pour rien. Et je vous propose en compagnie de Jean-Paul Lotte de découvrir, hormis le coup droit de Steffi, le jeu de jambes de Steffi. Et regardez-le, il parle de lui-même. Ce sont de nombreux petits pas d'ajustement. On se replace face au court. Petit temps de suspension pour voir arriver la balle et partir dans de bonnes conditions. Le seul petit défaut qu'elle ait, Steffi Graf, et elle le connaît, c'est de monter le coude un peu trop souvent au moment où elle frappe la balle. Ce qui lui fait rater surtout en longueur, car elle voudrait bien brosser un peu plus et elle n'y parvient pas toujours. Mais elle travaille à cela. Tout le reste, regardez comme c'est bien tenu de profil. Tout le reste est parfait. C'était bien, oui. Faute, ça va les faire, c'est comme ça. Et une belle présence au filet aussi, Steffi Graf. Elle était obligée d'y venir après un coulette. Faute. 30-0. Ça va vite, très vite et trop vite pour Hélène Kelesi, qui ne parvient pas à jouer aussi long qu'elle ne le fit au cours du premier set. Jeu, Mademoiselle Graf, 2-0. 2-0 pour Steffi Graf.
15-0. Trente 0. Quarante 0. Non, jeu blanc pour Steffi Graf. Elle devra se méfier, la jeune Allemande de l'Ouest, si elle veut l'emporter et ne pas se retrouver dans la même situation qu'au cours de la première manche. Elle devra se méfier de ces petits instants de déconcentration, car en fait il ne s'agit que de cela, des petits moments d'inattention, toujours difficiles pour celui ou celle à qui la finale est promise. De passer le cap des premiers tours, surtout lorsque l'on n'est pas tout à fait prêt psychologiquement à batailler contre une jeune fille que l'on connaît peu sur le circuit international, et c'est le cas de cette Canadienne. Nous avons aperçu mon petit Jean-Michel Leliot à l'antenne, notre directeur des sports, avec Patrick Lelay, vice-président général de TF1. Zéro 15. Elle retrouve une bonne longueur de balle, Hélène Kenesi. 0-30. Regardez la longueur de ce coup droit. Et elle s'ouvre le cours pour jouer un amorti. Quinze 30. Renta. Quarante 30.
Jeu, Mademoiselle Graf, 3 jeux à 1. Et Steffi Graf prend le large à présent. C'est ce que nous redoutions un peu pour cette jeune Canadienne à la fin du premier set. C'est qu'elle ne subisse la loi de son adversaire par légère défaillance physique. « 15-0. Your feet. 15-1. Entre 15. Tenta. Bien préparé. 30 et Ce n'est 40. pas le dernier coup droit qui était le meilleur dans ce point, c'est ceux qui ont préparé cette espèce de mise à mort, excusez-moi l'expression. Voilà, c'était ce coup-là. C'est une belle expression. Non, parce que l'adversaire vit toujours et heureusement, nous ne sommes que dans un jeu. Jeu, Mademoiselle Graf. Jeu, 4 Steffi jeux à 1. Graf, 4 jeux à 1. Elle joue bien encore Hélène Kelesi, mais par à coup, ne parvenant pas à jouer avec la belle concentration dont elle faisait preuve au cours de la première manche. Et elle est actuellement dominée. Et c'est normal par une autre joueuse. Cette belle détermination que l'on peut lire sur le visage de Steffi Graf, ce n'est pas une utopie, c'est une réalité. Et tout le tennis mondial féminin Time. en a pris connaissance sur ces 2 dernières années. On a pu se rendre point. Pardon? On a pu se rendre compte à quel point le central était resté archi comble pour ce 8e de finale féminin. « 15-0.
30-0. Trente 15. Quarante 15. Quarante 30. C'est parfait. Jeu Steffi Graf, elle mène 5 jeux à 1 dans la deuxième manche. Zéro 15. Zéro 30. Quinze 30. Trente. Et balle de match en faveur de Steffi. 30 et 40.
Avantage de Kennedy. Égalité. Avant. C'est formidable. Et même Tunisie refusant de sortir de ce tournoi sans être allée au bout d'elle-même. Les demoiselles qui voulaient devenir des championnes prenaient exemple sur le courage de ces deux jeunes filles et leur condition physique faramineuse. Car sur ce point, il faut avoir beaucoup travaillé auparavant pour le tenir. Avantage de Kennedy. Elle est heureuse, Tunisie, et nous la comprenons. Elle vient de sauver une balle de match. Elle n'est plus menée que par 5 jeux à 2 dans cette deuxième manche. 5 jeux à 2, balle neuve. Et en tous les cas, elle nous offre un spectacle de toute beauté. Tennis féminin qui de plus en plus devient extraordinairement spectaculaire grâce à des joueuses en particulier comme Steffi Graf, qui est la digne successrice de Martina Navratilova, de Chris Evert
et d'autres championnes d'un passé plus lointain. Cette jeune Steffi Graf qui a un coup droit comme jamais on en a vu sur le circuit de tennis. Un coup droit qui va plus vite que celui de son propre entraîneur, Pavel Slozil, qui pourtant, ce joueur tchèque, était réputé sur le circuit masculin pour avoir un très bon coup droit. Et bien Steffi Graf a un coup droit qui est plus puissant, plus rapide que celui de Pavel Slozil. C'est pas peu dire. New balls. Et quand on a affaire, comme c'est le cas ici, à quelqu'un d'aussi acharné, quelqu'un d'aussi volontaire que cette jeune Canadienne, ça donne un spectacle absolument époustouflant. Zéro 15. Faute 15 ans. Quinze 30. C'est cela qui est terrible quand on fait un point contre une joueuse comme Steffi Graf. Tout de suite derrière, elle se concentre et est capable de vous aligner un ace. Et nouvelle balle de match pour Steffi Graf. Digne successeur pour effacer le mauvais mot de tout à l'heure. Ah, j'attendais que vous le précisiez. Quand même. C'est terminé. 1h36 minutes de jeu. Victoire et qualification de Steffi Graf sur le score de 7-6, 6-2 en 1h36 minutes. Et une rencontre de toute beauté, nous vous l'avons répété souvent, entre ces deux jeunes filles. Hélène Kelesi, nous étonnant par son courage tout au long de cette rencontre face à Steffi Graf. La meilleure réponse, Jean-Paul, de l'importance prise par le tennis féminin. Nous l'avons dans la présence du très nombreux public sur le central. Si Jean-Claude Échanger pouvait nous montrer ce stade Roland-Garros plein à craquer et qui va applaudir à tout rompre Steffi Graf et Hélène Kelesi. Elles méritent toutes deux l'ovation qu'elles reçoivent. Et oui, le public est debout dans les tribunes pour saluer ces deux jeunes femmes. Et l'équipe de nettoyage est en place. On n'en parle jamais, mais le cours est impeccable. Il n'y a aucun faux rebond. Alors que nous revoyons au ralenti la balle de match.
Et la montée au filet, la volée gagnante de Steffi, qui remporte donc cette rencontre face à Hélène Kelesi. Steffi Graf, que nous retrouvons en direct dans notre studio à la sortie de son match. Bonjour Steffi et merci d'être venue immédiatement. Bravo Thank you, Steffi. Steffi, for coming in so fast. Steffi Graf, avez-vous craint un moment dans cette rencontre de perdre et est-ce parce que vous ne vous êtes pas méfié suffisamment avant la rencontre de cet adversaire que l'on connaît peu sur le circuit international? During this match, were you ever afraid of losing? And if so, was it perhaps because you underestimated the potential of your adversary, whom we really don't see much on the circuit? Well, you know, she's a newcomer and she's playing really well, and I knew that before. And, you know, I knew it's going to be a much tougher match than the other ones, you know, and I knew that. But still, I think she was really playing well, and myself, I think I was making too many mistakes in the beginning, and but still, I don't think I felt like losing, you know. If I would have lost the first set, I still think that I should have won it, because, you know, afterwards I was feeling much better, you know, much more confident, and also I think she was getting more tired. Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est fatiguée. Au départ, je m'y attendais à un match très dur. Je savais qu'elle jouait bien, donc je m'y attendais à un match très dur. Je pense que même si j'avais perdu le premier set, je pensais quand même tout de même gagner. Je joue avec beaucoup de confiance. Steffi, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une championne lorsqu'elle a fait des erreurs sur son coup droit, plus particulièrement pendant le premier set, et que subitement sur le tie-break, alors que tout se joue sur ce premier set, elle aligne deux coups faramineux, un long de la ligne et un autre des croisés, qui sont des coups absolument terribles pour son adversaire. Comment se fait-il qu'à ce moment précis, une championne récupère son potentiel? What happens in your head when, for example, in the first set, she's been playing her forehand, she's been making errors on her forehand, sorry. Steffi made a few errors on her forehand, and suddenly, during the tiebreak, you opened up with your forehand, you were hitting fabulous shots down the line and across the court. What happens? How did you manage to get back into that position? It was that I was not really nervous, you know. I was just saying to myself, you know, you didn't, you know, it didn't work all the time, but maybe now it's going to work, you know. I was taking more risk with my forehand, and, you know, I was just take it easy. I was more relaxed suddenly. I don't know why, but I was, you know, the shots were going much better then. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je pense que je me suis relâchée, je me suis détendue et ça a fait toute la différence. Et je savais il était grand temps. Et en fait, même si mon coup droit ne marchait pas, je savais au fond de moi que ça pourrait marcher, donc j'ai tenté ma chance. Steffi, cela fait un bon moment que vous alignez victoire sur victoire. Par moment, vous demandez-vous, est-ce que ça va m'arriver de perdre un jour ou est-ce que finalement vous envisagez la défaite qui viendra probablement, forcément un jour, avec sérénité? You've been lining up victory after victory. Have you looked ahead, and how do you look at the future, especially how do you cope with the idea of losing? Yeah, you know, it's losing is one thing of the game, you know, and I know I can't keep on winning all the time. I know that, but no, as so far you know, I think I'm feeling well, and you know, I have a lot of confidence in my game, so I'm, you know, not thinking about losing. Je ne pense pas du tout à la défaite. Je me sens très très bien. Je me sens confiante. Et en fait, même perdre, ça fait partie du jeu. Le fait d'être la favorite de Roland Garros ne vous pèse pas? The fact that you're considered the favorite, is that a burden to bear? Oh no, not at all. You know, you know, there's always the talk about, you know, now there should be pressure on myself, you know, that I'm number 2 and I'm the favorite to win, but I don't feel like this. When I go out on the court, I just, you know, I always try to do my best, and if it doesn't work, it doesn't work, but I go for it. C'est vrai que je suis numéro 2, il y a beaucoup de pression, je suis le favori, mais quand je vais sur le terrain, je ne le sens pas du tout, j'essaye de faire mon mieux, c'est tout. Steffi Graf, merci et bravo encore. Bonne chance à vous aussi pour la suite du tournoi. Thank you. Thank you, and lots of luck in the rest of the tournament.